Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle loi allemande sur la conscription, qui, selon beaucoup, devrait concerner non seulement les hommes, mais aussi les femmes en nombre égal. Cela irait à l'encontre du discours de l'égalité féministe, qui s'attache à demander aux hommes d'abandonner leurs privilèges. Et si les femmes commençaient à faire de même en abandonnant leurs privilèges dans la défense de la patrie? En remontant à nos origines en tant qu'espèce tribale, face à la guerre, les hommes n'ont jamais eu d'autre choix que de prendre des lances ou des armes, ou faire face à l'emprisonnement, à l'exécution ou même à la torture. Et, sur le champ de bataille, les hommes ont subi et continuent de subir des morts violentes. Le fait est que la question du recrutement et de l'inégalité des genres est de plus en plus en discussion. Bien que les femmes exigent les avantages de l'égalité, elles ne veulent pas des inconvénients, surtout lorsqu'il s'agit de combattre en première ligne. En ce moment, le gouvernement allemand étudie le retour du service militaire obligatoire, suspendu depuis 2011. Il est donc tout à fait juste que les Allemands, qui attachent de l'importance à l'égalité des sexes dans leur politique progressiste et libérale, incluent les femmes aptes au service militaire dans la même proportion que les hommes dans ce nouveau recrutement. La question qui brûle les lèvres est: comment les femmes peuvent-elles attendre des hommes qu'ils renoncent volontairement à leurs privilèges si elles-mêmes ne montrent pas l'exemple? Et, bien qu'il existe des pays qui recrutent des femmes, comme Israël, elles ont la liberté de choisir, et moins de 4% des femmes soldats s'engagent dans des postes de combat. L'écrivaine allemande Marie-Louise Goldmann réfléchit sur le sujet et s'interroge. Le recrutement devrait-il être égalitaire pour les femmes aussi? Après tout, outre les raisons pragmatiques, il y a aussi les raisons morales. Du point de vue de l'égalité défendue par le mouvement féministe, ne serait-il pas juste de priver les femmes de mourir glorieusement pour leur pays? Louise Goldmann devrait être applaudie pour avoir promu une véritable égalité en Allemagne, mais peu de femmes la soutiennent. Et le plus grand exemple de l'hypocrisie qui règne dans le monde féministe sont Madame Ursula von der Leyen, la ministre allemande Baerbock, la ministre finlandaise Sanna Marin et la première ministre estonienne, Kaja Kallas, qui, dans le confort de leur bureau, réclament davantage de guerre contre la Russie, utilisant comme instrument la vie des hommes ukrainiens. Aucune d'entre elles ne prendra jamais les armes, et de plus, aucune d'elles n'est ukrainienne. Ce ne sont que des étrangers de plus qui conduisent l'Ukraine à la pire catastrophe démographique du monde moderne. Et la guerre en Ukraine montre comment le privilège féminin, qui les exempte de la guerre, est devenu encore plus extrême et incontrôlé. Les femmes ukrainiennes n'ont pas seulement été exemptées du service militaire obligatoire, elles ont également été autorisées à quitter le pays en masse. Beaucoup de ces femmes qui sont parties ne couraient pas un danger réel et direct, mais ont vu une opportunité de recommencer leur vie en Europe occidentale. Nous savons que la recherche d'un avenir meilleur est un droit pour tous, mais pour les hommes, en temps de guerre, cela n'est jamais accordé. L'ancien modèle du père, du frère et du fils, qui partent à la guerre pendant que les femmes s'occupent du foyer, s'est effondré. Et cela soulève la question: pourquoi les hommes se sacrifient-ils à la guerre? En fin de compte, si les femmes ne veulent pas être obligées de servir en première ligne, pourquoi les hommes devraient-ils accepter l'égalité pour les femmes dans d'autres domaines de la vie? Après tout, la plupart des hommes et des femmes savent que rester dans une tranchée sous les bombardements, poursuivi par des drones, ou perdre un œil ou des membres à cause d'éclats d'obus, est bien pire que de ne pas pouvoir voter. Toutes les souffrances des femmes au cours de l'histoire sont insignifiantes comparées aux horreurs de la guerre que les hommes ont été systématiquement forcés de supporter pendant des siècles par le biais du recrutement de masse et obligatoire. Maintenant, les femmes ont le droit de vote et peuvent même voter pour plus de guerre, si elles le souhaitent. Cependant, cela devrait entraîner des responsabilités. Défendre la nation contre une menace extérieure exige un effort véritablement national. Du moins, c'est ce que dit l'élite de l'Union européenne. Cela signifie que nous devons tous nous retrousser les manches. Pensez-y, et je vous souhaite beaucoup de chance et une bonne santé.